Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 18 du Livre du Ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons à tes pieds, nous les embrassons et nous te demandons de nous prendre dans tes bras, de nous serrer contre ton cœur et de nous y engloutir. Seigneur, oui, absorbe-nous en toi. Nous voulons devenir comme d'autres toits sur la terre, nous voulons ne faire qu'un avec toi. Nous voulons grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Nous te remettons une fois de plus nos volontés, Seigneur. Nous venons les attacher au pied du trône de l'Éternel avec la volonté de Maman Marie et nous te demandons de te servir de nos volontés comme de marchepied pour établir ton royaume en nos cœurs. Que ta divine volonté puisse être souveraine en nous. Nous la voulons comme principe de notre vie. Nous la voulons vraiment établie en nous. Nous voulons que ta divine volonté puisse opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Viens, divine volonté, regarder à travers nos yeux, parler à travers nos lèvres, viens respirer dans chacune de nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pieds, bouger dans nos mouvements, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens souffrir dans toutes nos souffrances, viens prier dans toutes nos prières, viens adorer dans toutes nos adorations et ce, jusqu'à notre dernier souffle. C'est ce que nous voulons, que tu sois à l'œuvre en nous, divine volonté. Niche-toi dans chacun de nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils deviennent tous des actes divins, magnifiques, éternels, remplis de l'infini. Voilà, divine volonté, nous te laissons toute la place, infuse en nous la foi, l'espérance et la charité de Maman Marie. Alors Jésus, nous te demandons maintenant de nous disposer pour que nous puissions accueillir et comprendre tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse, ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton adorable cœur à la place de nos cœurs et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de vérité, Esprit de force, Esprit de sainteté, Esprit de lumière. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Maman chérie, c'est toujours dans tes bras que nous voulons commencer toutes ces vidéos, toutes ces méditations, ainsi que chaque moment de nos journées. Voilà, jusqu'à nos derniers souffles, nous voulons rester avec toi. Toi, tu es la reine du royaume de la divine volonté. Tu nous y veux, nous voulons y entrer dans ce royaume. Nous voulons faire partie de cette noble corps des enfants de la divine volonté. Alors Maman Marie, s'il te plaît, garde-nous vraiment bien serrés contre toi, enferme-nous même dans ton cœur, que nous puissions être sûrs de ne vivre que de la divine volonté, parce que ton cœur est fusionné avec celui de Jésus. Maman, s'il te plaît, entrelace nos actes à tes actes et à ceux de notre roi, et synchronise nos cœurs à ton cœur. Fais de nous tes copies, maman. Donc voilà, nous sommes dans le volume 18, chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté. Titre 1, Jésus nous parle des âmes qui vivent dans sa volonté. Alors il nous a dit les jours précédents que l'âme vivant dans la divine volonté répondait au but premier de la création. Donc elle va croître continuellement en sainteté, en grâce, en lumière, en beauté. Elle va accepter la divine volonté comme principe de vie. La divine volonté sera opérante en elle. Et elle va reprendre sa place de reine de toute la création. Voilà, Adam, quand il a chuté, les éléments étaient comme supérieurs à lui. Petit à petit, toutes les générations qui ont suivi, on est devenu de plus en plus aveugles, dirigés, régis par nos volontés propres. Tout est devenu ténèbres, etc. On n'a plus vu l'amour de Dieu, on n'y a plus répondu. Et les éléments créés, eux, ils ont continué à être régis par la divine volonté. Donc, ils ont été comme supérieurs à nous. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté, qui accueille ce don, ce cadeau, et qui vit dans cette inséparabilité avec Jésus, elle va reprendre sa place de chef-d'œuvre de la création, d'enfant de Dieu. Et donc, les éléments créés vont la reconnaître comme telle. Elle va revenir dans cette unité du divin fiat. Et alors, Jésus a dit aussi que voilà, au plus on allait faire des actes, au plus il allait grandir en nous, parce que chaque acte est une vie divine qui alimente cette grande vie du divin vouloir en nous, cette vie même de Jésus. Donc on va vraiment acquérir sa personnalité. Donc Jésus avait précisé que nous allons devenir vraiment beaucoup plus égaux à nous-mêmes. L'âme qui vit dans la divine volonté devient, comme moi, nous avait dit Jésus, égale à elle-même. Donc il n'y aura pas ces changements, un jour je pense ça, le lendemain cela.
Jésus va nous donner cette immutabilité, cette constance, comme Jésus qui était égal à lui-même en toute situation, que ce soit au milieu voilà, des calomnies, des crachats, des jugements, etc. Il était toujours en silence, avec cette douceur, cet amour, en train de prier pour ses ennemis, en train de refaire la vie de chacun de ses enfants, etc. Donc cette égalité, Jésus va nous la donner. Nous allons devenir égaux à nous-mêmes, en toute situation. Alors Jésus nous a dit aussi que si on vivait dans la divine volonté, eh bien on vivait dans ce soleil divin au centre même de son humanité. Donc on allait jouir de tous les fruits de ses actes, de tous les biens de la rédemption, mais on va en jouir en plénitude. On ne va pas en jouir par parcimonie, voilà, on prend les biens de la rédemption un petit peu comme remède pour essayer de se relever. Ici, Jésus nous donne tout. Il dit tout ce que j'ai fait, tous mes actes, ça tourne autour de vous, puisque vous vivez au centre de mon humanité. Voilà, puisque ma divinité se trouve au centre de mon humanité. Donc vous vivez en elle, donc vous vivez au centre de mon humanité. Donc tout ce que j'ai fait, ça vous entoure, ça tend vers vous. Et donc vous allez aussi jouir de tous les fruits de l'œuvre de la création. En fait, tout est pour vous, tout a été fait pour l'âme vivante dans la divinité. Vous allez tout recevoir en plénitude. Alors Jésus nous a encore répété qu'il fallait que l'on fasse nos actes de manière continuelle, qu'on soit dans cette communion continuelle avec lui. C'est la répétition qui va faire que sa vie va pouvoir s'établir en nous, grandir en nous. C'est comme dans l'ordre naturel des choses, si on ne répète pas quelque chose, on ne répète pas, par exemple, une personne qui veut devenir enseignante, elle va devoir répéter ses connaissances, etc., pour en être gorgée, pour pouvoir les enseigner. Ou voilà, un fermier va devoir répéter ses actes, cultiver son champ jour après jour pour pouvoir avoir les fruits de sa récolte. Ou même dans l'exercice des vertus, la santé humaine, voilà, il faut répéter une vertu pour qu'elle puisse grandir en nous. Former par exemple l'arbre de la patience en répétant ces actes de patience. On forme comme de l'eau pour arroser cette semence. Et Jésus dit, dans ma volonté, si vous répétez ces actes en union avec moi, c'est ma vie qui grandit en vous. Et si vous répétez vos je t'aime tout le temps, Louisa se demandait pourquoi répéter tout le temps ces je t'aime, eh bien c'est cette vie d'amour qui grandit en vous. Et on le sait, tous nos actes sont revêtus de cet amour parfait dans la divine volonté. Tout est amour pour notre Créateur, mais un amour divin. Donc, quand on fait nos actes, c'est cette vie de prière qui grandit en nous, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, on devient de plus en plus lumière, et c'est la vie même de Jésus qui grandit en nous. Alors Jésus nous a dit hier, l'âme qui vit en moi, qui vit dans ma volonté, elle est ma demeure, et en elle, je répète ma passion. Donc il avait fait la distinction entre les âmes qui avaient de la compassion, voilà, qui allaient, par exemple, méditer les mystères douloureux, qui avaient vraiment de la compassion. Et Jésus dit, mais ça me soulage, déjà, vraiment, je sens la compagnie de ces âmes, etc. Mais c'est différent, une âme qui vit dans ma volonté, où elle n'est pas externe, extérieure à moi, elle n'est pas externe, je vis en elle, on n'est que un. Et donc, je vis en elle, je me sers de son humanité comme un petit voile me cachant, comme une humanité sur croix, et je continue ma vie en elle, je continue ma passion en elle. Donc cette âme, elle est ma demeure, je répète ma vie en elle, je répète ma passion en elle. Alors Jésus nous a dit également hier, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est ma vraie fille. Donc elle connaît tous mes secrets. Voilà. Et donc là, Jésus nous avait montré à travers 3 passages l'importance de la connaissance. On ne peut pas dire qu'on vit dans la divine volonté si on n'a aucune connaissance de la divine volonté, de ses biens, de la manière d'y vivre, etc. Donc, parce que la connaissance nous amène à désirer, nous amène à faire nos actes, nous amène à faire nos rondes, etc. Nous pousse à ne souhaiter que cette vie commune avec Jésus. Tout le reste nous paraît futile. On veut cela parce qu'on a ces connaissances. Jésus nous donne le lait de ces vérités éternelles tous les jours. Donc Jésus dit, cette fille, cette âme qui vit dans ma volonté, elle reprend sa place d'enfant de Dieu. Elle est ma vraie fille. C'est la vraie fille de ma divine volonté. Elle connaît tout de ma divine volonté. Elle en connaît tous les secrets. Au plus on va connaître, au plus Jésus va dilater notre cœur. Voilà, par ces connaissances qu'on va mettre en pratique, par nos actes, etc. Jésus va chaque fois dilater notre cœur pour nous donner de nouveaux secrets, de nouvelles vérités. On voit Louisa, elle fait une grande ronde et puis après Jésus lui donne une nouvelle vérité. Donc c'est très important. La connaissance amène à l'amour. On désire ce cadeau, on met nos je t'aime partout, on en pratique. Et l'amour, mettre nos je t'aime partout, amène à la possession. Donc, notre vraie fille va connaître tous les biens de la divine volonté. Et elle va savoir qu'elle est propriétaire de tout. Cette connaissance, nous amène à nous rendre compte que tout est pour nous. On connaît, on désire, on aime, on met nos je t'aime partout, on devient propriétaire de tout. Et on se rend compte qu'on est propriétaire de toutes les œuvres divines, œuvres de la création, la rédemption, etc.
Donc, voilà, on va grandir dans cette ressemblance. Jésus dit, si vous possédez ma divine volonté comme vie, ma divine volonté, elle est sainteté, elle est lumière, elle est beauté, etc. Donc, vous allez devenir sainteté, lumière, amour, beauté. Voilà. Donc hier, c'était principalement sur cette connaissance, vraiment la connaissance qui est importante, nous laisser vraiment pétrir par ces vérités. Chaque vérité est une vie divine que Jésus sort de son sein paternel pour vraiment nous donner cette soif de mettre ces vérités en pratique, de commencer à réparer, à mettre nos je t'aime partout. On a vu ça à la fin du volume 17, comment Louisa se fusionnait, qu'est-ce qui se passait quand elle se fusionnait, elle mettait ses je t'aime partout, elle remplissait tous ces petits espaces vides, elle venait amener tout cet amour au pied de la Trinité pour dire que ta divine volonté soit connue, qu'elle puisse régner, c'est ta toute petite qui te le demande et tu peux rien refuser aux toutes petites, etc. Donc, on va être poussé à force de lire cela à dire mais moi aussi je vais commencer, et c'est la divine volonté qui va nous pousser à le faire. Au plus elle va prendre de la place en nous, au plus elle va nous pousser à faire nos actes, nos rondes, donc on va rentrer de plus en plus en possession de tout, on visite nos appartements, tout nous appartient, et puis on va recevoir de nouvelles vérités, l'espace sera créé en nous pour recevoir de nouvelles vérités. Donc on va aimer et désirer toujours plus, etc. Et donc vraiment, notre âme va se gorger de plus en plus de lumière. On a cet acte croissant, donc au plus on va faire des actes, au plus on va être embelli, on va être vraiment grandir dans cette sainteté. Vous serez saint comme mon Père Céleste est saint. Alors on continue aujourd'hui. Jésus nous dit, l'âme qui vit en moi, qui vit dans ma volonté, elle possède tout en elle. C'est un petit monde en fait. Je peux tout trouver en elle. C'est normal, ma divine volonté est la source de tout. Il y a tout dans ma divine volonté, donc je vais tout trouver dans cette âme. Toutes les choses, toutes les créatures, etc. Adam innocent, Adam après le péché, tous les actes des patriarches, les actes de ma maman, toutes les œuvres créées, etc. Je vais tout trouver en elle. Donc c'est comme un petit monde. Ça a la date du 6 décembre 1925. C'est la page 41. Je faisais intérieurement mes actes habituels dans la divine volonté en embrassant toute la création et en faisant mien tous les actes des créatures. Avec mon faible amour, je rendais grâce à mon Dieu pour tout ce qu'il a réalisé dans la création. Jésus disait dans le volume 11, « Rentre dans ma volonté, tu trouveras tout. » Voilà, tous les actes mauvais des créatures, refais-les. Voilà, tu les plonges dans ma volonté, tu les refais, tu m'offres qu'adoration, louange, bénédiction en leur nom, au nom de tous tes frères et sœurs, et tous les actes bons, mais qui ont été faits dans une volonté humaine, refais-les aussi. Et tous nos actes, mes actes d'amour, les actes de ma maman, offre-les nous. Donc, tu trouveras tout dans ma volonté. Et donc, si on possède la divine volonté comme vie, on trouve tout en nous. Donc, je commençais à embrasser toute la création, en faisant bien tous les actes des créatures. Avec mon faible amour, je rendais grâce à mon Dieu pour tout ce qu'il a réalisé dans la création. Donc, elle dit merci au nom de tous, au nom de chacun, merci pour tout ce que tu as réalisé dans la création. Et elle met des je t'aime sur tous les actes des créatures. Mouvements, les pas, les regards, les clignements d'yeux, les battements de cœur. Je t'aime, louange à toi, gloire à toi pour tout ce que tu as fait dans la création. Une pensée me vint à l'esprit, tu mets beaucoup de temps à prier de cette manière, mais quel bien fais-tu vraiment et quelle gloire donnes-tu à ton Dieu? Hier déjà, Louisa se posait cette question et Jésus lui a répondu, à ce moment-là, tu as la fusion de ma volonté avec la tienne, tu as égalité de nos volontés. Donc tu grandis à ma ressemblance, tu deviens belle, tu deviens magnifique, ton âme devient de plus en plus lumière, etc. Et tu peux pas t'imaginer au niveau spirituel la joie partout dans le ciel quand tu fais un acte dans la divine volonté, quand tu fais une ronde. Toutes les âmes qui sont sauvées, les âmes qui reviennent à moi. Tu travailles à l'embellissement des générations humaines, tu travailles à faire descendre mon royaume sur la terre. Bougeant en moi, mon doux Jésus étendit le bras, étreignit toutes les choses et toutes les créatures. Donc il est en Louisa, il bouge en elle et il étreint toutes les choses, toutes les créatures. Donc ce qui veut donc dire, c'est que tout est en Louisa, puisqu'elle possède la divine volonté comme centre de sa vie. Elle possède la divine volonté comme vie. Donc Jésus bouge en Louisa et étreint toutes les choses et toutes les créatures. Puis les élevant, il les offrit à son Père. Ensuite, il me dit, ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté a, dans le tréfonds de son âme, toutes les créatures et toutes les choses. En effet, par sa vie dans ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera. Et elle aime comme j'aime. Oui, elle va aimer avec mon amour à moi. Tous ces actes vont être divins. Et elle possède tout en elle. Tout ce que ma volonté a fait, tout ce que ma volonté fera, elle possède toute chose, toute créature, tout en elle. Par conséquent, je trouve en elle les cieux étoilés, le soleil éblouissant, les vastes mers, les prairies fleuries, etc. Et il est juste que circulant au sein de toutes ces choses,
Elle dépose sur chacune un baiser et estampille un je t'aime à l'adresse de celui qui les a créées avec tant d'amour et en si grande surabondance. L'âme qui vit dans la divine volonté possède tout en elle, toutes les créatures, toutes les choses. Et donc il est juste qu'elle puisse parcourir tous les éléments créés, toutes les créatures, toutes les choses et y placer son je t'aime pour celui qui a tout créé avec tellement d'amour. Et comme la véritable vie dans ma volonté embrasse tout, il y a aussi en cette personne le saint Adam, dans l'état où il est sorti de mes mains créatrices, mais il y a aussi l'Adam coupable, humilié et en larmes. Ainsi, la personne qui vit dans ma volonté, elle est liée à Adam dans son état de sainteté, il y a tous les actes d'Adam dans son état d'innocence qu'on peut reprendre, qu'on peut offrir à la Trinité, etc. Voilà, tous ces jeux amoureux, Jésus nous l'a dit tellement de fois, mais quelle était la joie quand Adam, voilà, était pleinement dans la divine volonté, mais il nous réjouissait, son premier mot était je t'aime, vraiment c'était une fête continuelle. Et puis quand il a quitté la divine volonté, la fête s'est interrompue. Et donc la fête a repris avec Maman Marie, et puis après avec Louisa ici. Donc, il y a dans cette âme absolument tout, toutes les créatures, toutes les choses. Il y a aussi en cette âme le saint Adam, dans l'état où il est sorti de nos mains créatrices, mais aussi l'Adam coupable, humilié et en larmes. Ainsi, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est liée à Adam dans son état de sainteté, et elle peut se joindre à ses actes innocents et saints. Mais elle peut aussi me rendre gloire et me faire sourire de nouveau, et faire sourire toute la création en m'offrant tous les actes d'Adam dans son état d'innocence. C'est ce qu'on fait souvent à la fin quand on remercie Jésus de nous avoir si bien guidés. Eh bien, on lui dit qu'on l'aime et on lui offre tout l'amour de sa maman, l'amour du Père, de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, tous les actes d'amour de tous les saints, les patriarches, les prophètes à travers les siècles, tout ce qui a pu être fait dans une volonté humaine qu'on refait dans la divine volonté. On offre tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, etc. Donc elle peut me donner une gloire et me faire sourire de nouveau, et faire sourire à nouveau toute la création. D'autre part, partageant ses pleurs, elle peut s'affliger avec lui de ce fiat rejeté qui a entraîné tant de ruines. Donc il y a en elle l'Adam saint, elle peut se joindre à tous ses actes, nous les offrir, etc., redonner sourire à toute la création. Et il y a aussi l'Adam coupable, humilié et en larmes. Et donc elle peut partager ses pleurs, elle peut demander pardon pour cette chute. Elle peut, il y a d'ailleurs un passage, je ne sais plus où Louisa parle avec Adam et lui dit « Je te redonne tout l'honneur que tu aurais dû avoir, toute la gloire que tu aurais dû avoir si tu n'avais pas quitté la divine volonté. » Et Adam est si content. Elle peut s'affliger avec lui de ce fiat rejeté qui a entraîné tant de ruines. En la personne qui vit dans ma volonté se trouve absolument tout. Toutes les créatures et toutes les choses. Se trouvent aussi les prophètes, les patriarches et les saints-pères avec tous leurs actes, eux qui ont tant soupiré après la venue du Rédempteur. Voilà, tous les prophètes, les patriarches, tous leurs soupirs, leurs actes pour faire descendre Jésus sur la terre, toutes leurs prières, etc. Eux qui ont tant soupiré après la venue du Rédempteur. Il y a tous les actes qui sont là. Dans l'âme qui vit dans la divine volonté, tout ce que la divine volonté a fait et fera se trouve dans cette âme. Dans ma volonté, cette personne peut s'associer à leurs soupirs. Il se trouve aussi en elle mon inséparable mère. Donc, on peut reprendre tous les actes des prophètes, des patriarches et des saints à travers les siècles, toutes leurs prières, leurs actes d'amour, leurs jeûnes, leur mortification, etc. On reprend tout, on s'unit à cela, on vient offrir tous ces actes pour demander l'avènement du royaume. On peut tout réoffrir pour donner une joie nouvelle à la Trinité et une gloire accidentelle à tous les saints, à tous les patriarches, les prophètes, les saints-pères. Il y a aussi dans cette âme mon inséparable mère et ma propre personne avec tous leurs actes. Tous nos actes se trouvent également dans cette âme. Tout ce que j'ai fait, mes prières, mes larmes, mes réparations, mes souffrances, les souffrances de ma maman, ses pas, ses petits travaux, ses soupirs pour que je vienne sur la terre, etc. Tout se trouve dans cette âme. Voilà, donc il se trouve aussi dans cette âme mon inséparable mère et ma propre personne avec tous leurs actes, desquels ont découlé tant de prodiges. En somme, je veux que cette âme participe à toutes mes choses, passées, présentes et futures. Donc cette âme va posséder en elle, avoir en elle tout ce que ma divine volonté a fait et fera. Et elle va aimer comme moi j'aime. Je veux tout trouver en elle. Je veux que cette âme participe à toutes mes choses passées, présentes et futures. Je veux tout trouver en elle. Il est juste et nécessaire que toutes ces choses soient inséparables d'elle. Si je ne les trouve pas en elle, c'est qu'elle ne vit pas totalement dans ma volonté et qu'elle ne peut me donner des retours d'amour. Je veux tout trouver en elle pour qu'elle puisse me donner des retours d'amour pour tout. Si je ne trouve pas tout en elle, c'est qu'elle ne vit pas totalement dans ma volonté.
qu'elle ne peut pas me donner ses retours de vie divine. Elle ne peut pas alors me donner des retours d'amour pour tout ce qui m'appartient. Ne l'ai-je pas créé pour qu'elle soit un petit monde, un petit Dieu? L'homme créé pour être un petit monde, un petit Dieu. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté va tout centraliser en elle, puisqu'elle possède la divine volonté comme vie. Tout se trouve dans la divine volonté. Donc elle va posséder tout ce que la divine volonté a fait et fera. Elle va participer à toutes les choses passées, présentes et futures de Dieu. Ne n'ai-je pas créé la créature pour qu'elle soit un petit monde, un petit Dieu? Voilà pourquoi je ne cesse de te répéter que la vie dans ma volonté n'est pas encore connue. Pourquoi je t'enseigne tant de choses et pourquoi j'agrandis ta capacité pour que tous mes biens puissent entrer en toi? Voilà, donc Jésus donne tellement de connaissances et à chaque fois qu'il donne une connaissance, eh bien la créature aime davantage. Voilà, Jésus nous donne ces vérités pour qu'on puisse désirer la vie dans la divine volonté, qu'on puisse désirer ce don, qu'on puisse aimer, placer nos je t'aime partout, mettre en pratique ces vérités et rentrer en possession de tout. Parce que Jésus dit, je veux tout trouver en toi. J'agrandis ta capacité pour que tous mes biens puissent entrer en toi. Je veux des retours d'amour pour tout ce qui provient de moi. Je ne peux pas tolérer qu'une personne qui vit dans ma volonté ne connaisse pas toutes mes choses, ne les aime pas et ne les possède pas. Donc cela revient à ce qu'on a vu hier, l'âme qui vit dans ma divinité, elle reprend sa place d'enfant de Dieu, elle est propriétaire de tout. Je ne peux pas tolérer qu'elle ne connaisse pas les choses de son Père, qui sont les siennes en fait. Je ne peux pas tolérer qu'elle n'aime pas tous les biens de la divine volonté parce que je veux tout lui donner, je veux tout mettre en elle. Je ne peux pas tolérer qu'une personne qui vive en moi, qui vive dans ma volonté, ne connaisse pas toutes mes choses, ne les aime pas et ne les possède pas. Donc c'est pour ça que je donne toute cette connaissance pour que l'âme se sente propriétaire de tout et rentre en possession de tout. Par la connaissance, on va se mettre en mouvement, on va faire une ronde et on va rentrer en possession de tout. Je veux tout donner, je veux que l'âme possède tout, je veux tout trouver dans l'âme. Donc j'agrandis tout le temps ta capacité quand tu fais tes actes. On fait nos actes, Jésus dit là de notre cœur, pour nous donner plus. J'agrandis ta capacité pour que tous mes biens puissent être en toi. Tout mon amour, ma sainteté, tout en toi. Donc il élargit les frontières de son royaume en nous. Il veut tout retrouver en nous pour qu'on puisse lui donner un retour d'amour pour tout ce qui lui appartient. Autrement, comment pourrait-on parler du grand prodige de la vie dans ma volonté si je ne trouvais pas tout dans l'âme et si elle ne possédait pas tout? Ensuite, mon doux Jésus devint silencieux et je commençais à déambuler dans la divine volonté. Oh, comme j'aurais voulu poser un baiser d'amour et de reconnaissance sur toutes les choses créées et imprimer un je t'aime sur tous les actes de sa volonté, afin de pouvoir m'en emparer et d'en faire une couronne pour Jésus en moi. Donc Jésus qui vit en Louisa, elle dit je veux mettre des je t'aime partout sur tous les actes de la divine volonté. Et au plus on va faire nos actes, au plus ça va être facile. La divine volonté va nous présenter ces actes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. On n'aura plus qu'à mettre nos je t'aime. Voilà, elle dit je veux passer mes je t'aime partout pour faire une belle couronne pour Jésus qui vit en moi. Alors, on va voir un autre point qui est toujours dans ce même passage, mais je trouve ça intéressant de mettre un autre titre pour vraiment ancrer toutes ces vérités, pour pas passer à côté en disant ah oui ok là Jésus nous a parlé que l'âme qui vit dans la divine volonté comme un petit monde et comme un petit Dieu, il y a tout en elle, et on oublie alors ce qu'il nous a dit après qui est très important. Donc j'ai mis un autre titre, mais c'est toujours dans le même passage. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ramène l'ordre dans le ciel des créatures. Tout va se réordonner, se réharmoniser. C'est à la date du 6 décembre 1925. À l'instar du ciel. Alors je vis le ciel tout étoilé et mon aimable Jésus me dit « Ma fille, regarde le ciel. Quel ordre, quelle harmonie. Aucune étoile ne peut être sans l'autre. L'une soutient l'autre. L'une est la force de l'autre. » Donc c'est d'ailleurs le cas pour tous les éléments créés. Ils sont tous soutiens l'un de l'autre, bien que distincts. Ils sont tous dans cette force communicative et attractive. Mais Jésus reste sur le ciel en disant « Regarde le ciel. » Là, les étoiles, elles sont toutes liées l'une à l'autre. L'une ne peut être sans l'autre. L'une soutient l'autre. L'une est la force de l'autre. Si que cela n'arrive jamais, une seule étoile quittait sa place, il surviendrait une telle confusion, un tel désordre, qu'il y aurait danger que tout s'écroule. S'il y avait une étoile qui décidait de quitter sa place, ça deviendrait un peu le chaos. Donc chacun reste à sa place et chaque étoile est la force de l'autre, soutient l'autre. Elles sont toutes dans cette force communicative.
Si on a une qui décidait de quitter sa place, il y aurait vraiment une grande confusion, un vrai désordre. Il y aurait danger que tout s'écroule. Ainsi, la grande beauté du ciel repose sur le fait que, à travers la force communicative et attractive qu'ont en commun les étoiles, chacune garde sa place. Et toutes, plus que l'électricité, demeurent en suspens et liées entre elles. Regarde le ciel, toutes les étoiles sont liées entre elles. Il y a cette force communicative et attractive, bien que chacune garde sa place. Mais elles sont forces l'une de l'autre, soutien l'une pour l'autre. Voilà, elles ne peuvent pas être sans les autres étoiles. Donc il y a cette force communicative. À l'instar du ciel au-dessus de la terre, les créatures humaines forment elles aussi un ciel. Dans le plan de Dieu initial, c'est que les hommes forment aussi comme ce ciel, que les créatures soient aussi liées ensemble, comme les étoiles qui sont toutes liées ensemble, qui ont besoin l'une de l'autre, etc. Bien que, voilà, chacune à leur place, mais liées entre elles, étant vraiment soutien l'une pour l'autre. Eh bien, Jésus dit qu'on a créé l'homme, c'est ça qu'on voulait aussi, c'est que les créatures soient liées entre elles, non seulement liées avec tous les éléments créés, dans cette unité du divin fiat, mais aussi les créatures toutes liées ensemble, soutien l'une pour l'autre. Chaque créature a sa place, mais force communicative entre toutes les créatures. C'était ça dans le plan de Dieu. Donc, à l'instar du ciel au-dessus de la terre, les créatures humaines forment elles aussi un ciel constitué d'étoiles animées. N'eût été la faute originelle, toutes les choses que fit Adam et toutes celles qu'allaient faire ses descendants auraient été mises en commun. Mais tout aurait été mis en commun, il y aurait cette force communicative. S'il n'y avait pas eu la faute d'Adam, on serait tous restés liés dans cette force communicative. Donc tous les actes d'Adam, toutes les choses que fit Adam, eh bien, et toutes les choses qu'allaient faire ses descendants, tout aurait été mis en commun pour tous les humains. On aurait eu en fait tous les actes d'Adam, tout en commun, tous les actes de ses descendants, etc. S'il n'y avait pas eu la chute d'Adam, on serait resté dans cette force communicative. Chacun aurait eu en sa possession non seulement sa force personnelle, mais aussi celle des autres. On aurait eu notre force personnelle, mais aussi la force de tous les autres, d'Adam et de tous ses descendants, etc. Tous les biens auraient été mis en commun s'il n'y avait pas eu la chute d'Adam. À l'instar de ce que fait l'électricité, ma volonté aurait tenu tous les humains ensemble et leur aurait procuré tout ce qui est bon et sain. On aurait été dans cette unité, tous les humains ensemble. Voilà, dans cette force communicative et attractive, tout aurait été mis en commun. On aurait eu notre force personnelle, mais aussi la force d'Adam et de tous ses descendants, de tous les êtres humains, etc. Et la divine volonté aurait maintenu tous les êtres humains ensemble. Donc Jésus nous a montré le ciel ou les étoiles qui sont reliées les unes aux autres, bien qu'à leur place distincte, elles ont besoin l'une de l'autre. Et c'est comme ça qu'il y a l'ordre, il y a l'harmonie. Et c'était le plan de Dieu pour les êtres humains aussi, qu'on soit vraiment tous dans cette unité. Tout aurait été mis en commun. La volonté aurait maintenu tous les humains ensemble et aurait procuré à chacun tout ce qui est bon et sain. Tout en ayant ma volonté comme point d'origine et en ayant sa propre activité, chaque être humain aurait été alors converti en lumière et ainsi aurait été lumière pour les autres. Chaque être humain possédant la divine volonté aurait été lumière et serait devenu lumière et aurait été lumière pour les autres. Tout aurait été en commun. Comprends donc ma peine de voir le ciel des créatures dans un tel désordre. C'est le chaos. L'homme, il n'est pas resté à sa place, régi par sa volonté propre. L'homme n'est plus dans cette unité du divin fiat avec les éléments créés, n'est plus dans cette unité avec tout le ciel, n'est plus dans cette unité avec ses frères et sœurs, les autres créatures, etc. C'est le chaos dans le ciel des créatures. Comprends donc ma peine de voir le ciel des créatures dans un tel désordre. Cette peine est si grande qu'elle ne peut être comprise par l'esprit humain. Quand ma volonté, qui devait tout harmoniser chez les créatures, fut rejetée, ce fut le désordre, ce fut la confusion, la désunion, la faiblesse, la noirceur, alors que tout aurait été en commun, que chaque individu aurait dû, bien qu'exerçant, ayant sa propre activité, aurait dû vraiment être lumière pour les autres, ayant sa propre force, mais également la force des autres, etc., tout aurait été mis en commun, eh bien, ça n'a pas été le cas avec la chute d'Adam, ça a été le gros chaos dans le ciel des créatures. Confusion, désunion, faiblesse, noirceur. Le pauvre ciel des créatures devint sans dessus-dessous. Et pareil avec les éléments créés. Alors, on n'est plus dans cette unité, ils ne nous reconnaissent plus, etc. C'est le chaos. Tout est bien en ordre et en harmonie quand c'est régi par la divine volonté.
Mais quand c'est pas régi par la divine volonté, que c'est régi par nous-mêmes, d'ailleurs Jésus l'a dit, vous êtes les taches noires du décor. L'homme est la tache noire du tableau. Tout est magnifique, tout est ordre, et puis il y a l'homme qui marche la tête en bas, qui fait n'importe quoi, qui est déconnecté de tout, qui avance tout seul. Le pauvre ciel des créatures devint sans dessus-dessous à la chute d'Adam. Seule la vie dans ma volonté y ramènera l'ordre et y fera resplendir une lumière nouvelle. Donc vraiment, c'est en vivant dans la divine volonté qu'on va ramener cet ordre, cette harmonie. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va connaître, va ramener de l'ordre et de l'harmonie dans le ciel des créatures. Elle revient dans cette unité. Avec toutes les autres âmes qui vivent dans la divine volonté, elle revient dans cette unité. Tout va être enclos en elle, comme on a vu dans le point précédent. On va tout trouver en elle. Elle va pouvoir avoir la force des saints, des patriarches, etc. Tout va être enclos en elle. En elle, elle aura tous les actes de Jésus, de Marie. Voilà, un petit monde, un petit Dieu. C'est pourquoi je veux trouver en toi toutes les choses et toutes les créatures. Ma volonté, acte premier de toutes les créatures célestes et terrestres, te communiquera tous leurs actes et tu deviendras lié à elles et elles à toi. Tu vas rentrer dans ce lien. Je vais tout mettre en toi. Tout va se réordonner en toi. Tout va être harmonie en toi. Ma volonté, qui est acte premier de toutes les créatures célestes et terrestres, va te communiquer absolument tous les actes. Tous les actes de toutes les créatures célestes et terrestres. Et donc, tu seras lié à tous. Tu seras lié à elles, à ces créatures. Et elles seront liées à toi. Donc, tu reviens dans cette unité. Tu reviens dans cette union où tout est en commun, dans cette force communicative et attractive. Sois très attentive car je veux te donner la plus grande chose qui soit. Mais je veux de toi de grandes choses et la plus haute attention. Qui donne beaucoup, attend beaucoup. J'attends beaucoup de toi parce que je veux te donner beaucoup. Je veux te ramener à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Donc sois très attentive à accueillir mes vérités parce que mes vérités vont te donner la soif de faire tes actes. Et en faisant tes actes, en mettant tes je t'aime partout, tu vas rentrer en possession de tout. Et donc tu vas reprendre cette place d'honneur, de fille de Dieu. Tu vas être revêtue à nouveau de ce vêtement royal. Et tu vas rentrer dans cette unité où tu seras lié à tous. Tu auras tout en toi, je veux tout trouver en toi, toutes mes œuvres, toutes les créatures, tout. Voilà. Alors on continue avec un point suivant. L'âme qui vit dans ma volonté la possède comme vie. Mais pour recevoir ce don, elle doit être bien disposée, elle doit le connaître et elle doit l'estimer. Donc à nouveau, la disposition et la connaissance, très important. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va agir comme propriétaire. Elle va posséder la divine volonté comme vie. Et pour recevoir ce don, donc voilà, pour recevoir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, Jésus va nous parler de toute cette disposition qu'il faut avoir. Donc ça a la date du 25 décembre 1925. C'est à la page 46. Je pensais à ce qui est dit plus haut, que la divine volonté est un cadeau et qu'en tant que cadeau, on la possède comme son propre bien. Et que celui qui se contente de faire la volonté de Dieu doit se soumettre aux ordres et demander très souvent quoi faire. Et s'il veut accomplir une action que Dieu veut, il doit emprunter le cadeau et le remettre une fois l'action terminée. La différence entre vivre dans la divine volonté, on possède la divine volonté comme vie, on la possède, elle est à nous, on possède ce cadeau. Et faire la volonté de Dieu, on doit emprunter, si on veut faire quelque chose que Dieu veut, on doit emprunter, on doit demander souvent de l'aide. Et c'est comme un serviteur, il doit emprunter ce cadeau pour faire son acte et puis hop, il le rend. S'il veut accomplir une action que Dieu veut, il doit emprunter le cadeau et le remettre une fois l'action terminée. En réfléchissant à cela, il m'est venu à l'esprit différentes comparaisons illustrant la différence entre les deux situations. Donc faire la volonté de Dieu et vivre en elle. En voici deux. Supposons que j'ai reçu en cadeau une pièce d'or qui a la vertu de produire de la monnaie autant que j'en veux. Oh, que je pourrais devenir riche avec cette pièce d'or. Supposons maintenant qu'une autre personne a reçu une pièce semblable, mais seulement pour 1 heure ou afin de faire un certain travail, et qu'elle devra retourner la pièce par la suite. Quelle différence entre ces deux situations ? Si on est propriétaire de tout, on est propriétaire de cette petite pièce qui a cette vertu de produire autant de monnaie que je veux, je vais être tout le temps riche. Mais si on me prête cette petite pièce juste pour 1 heure, c'est pas la même chose. Pour faire un certain travail, ce ne sera pas la même chose. Alors un autre exemple, supposons encore que j'ai reçu en cadeau une lumière qui ne s'éteint jamais.
Ainsi, jour et nuit, je suis en sécurité et je dispose toujours de cette lumière. C'est comme si elle faisait partie de ma nature. Elle me donne l'avantage de toujours savoir ce qui est bon pour l'accomplir et ce qui est mal pour l'éviter. Ainsi, avec cette lumière, je me moque de tout, du monde, du démon, de mes passions et aussi de moi-même. Cette lumière est pour moi une source perpétuelle de bonheur. Elle n'a pas d'âme, mais elle me défend. Elle n'a pas de voix, mais elle m'instruit. Elle n'a ni main et ni pied, mais elle est pour moi un guide sûr pour me conduire au ciel. Voilà, 2 exemples donnés. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté la possède comme vie. Louisa dit il y a une grande différence et elle nous donne 2 exemples qu'elle a trouvés. Elle dit il y a une différence entre posséder ou alors juste on nous prête. Voilà, si on possède une petite pièce d'or qui a la vertu de produire autant de monnaie qu'on veut, on va être tout le temps riche si on possède cette pièce d'or. C'est différent que si on nous la prête juste pour accomplir une tâche et puis c'est fini, juste pour 1 heure, voilà. Et Louisa prend un autre exemple, si on possède maintenant une lumière qui ne s'éteint jamais, on va être rassuré, on va pouvoir voir les choses bien, etc., toujours savoir, on sera dans le perpétuel bonheur, voilà. Cette lumière n'a ni main ni pied, mais elle est pour cette âme un guide sûr pour la conduire au ciel. Supposons maintenant une autre personne qui a reçu la même lumière, mais pas pour tout le temps, on lui a juste prêté comme ça, pour un moment donné. Elle n'en dispose pas continuellement, et elle doit à chaque fois la demander quand elle pense en avoir besoin, quitte à la remettre ensuite. C'est pas la même chose de posséder. Là, Jésus dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle possède ma divine volonté comme vie, elle est propriétaire de tout. C'est différent quand même qu'être comme un serviteur qui doit demander pour emprunter. L'âme qui ne possède pas cette lumière de manière continuelle, ça va être différent. Elle va devoir demander pour l'utiliser quand elle pense en avoir besoin. Elle ne possède pas la connaissance de ce qui est bien, de ce qui est mal, si elle n'a pas cette lumière de manière continuelle. Et elle n'a pas assez de force pour faire le bien, éviter le mal, n'ayant pas continuellement cette lumière à sa disposition. À combien de déceptions, de dangers et de passages étroits est-elle confrontée? Alors on lit dans la divinité, on trace dans cette lumière tout le temps, voilà, on verra plus clair, nos sens vont se dégager, on verra tout l'amour de Dieu, on y répondra, on verra toute cette activité divine partout, etc. On sera poussé à tenir compagnie à la divine volonté dans chacun de ses actes, partout. Mais si on possède cette petite lumière de manière épisodique une fois, et puis plus rien, on doit la demander, et on l'a, mais pas de manière continuelle, il y a quand même une grande différence. On n'aura pas la connaissance de ce qui est bien, de ce qui est mal, on n'aura pas assez de force pour faire le bien, éviter le mal, etc. Cette lumière qui nous illumine ne sera pas à notre disposition de manière continuelle. N'ayant pas continuellement cette lumière à sa disposition, à combien de déceptions, de dangers et de passages étroits l'âme est-elle confrontée? Pendant que mon esprit imaginait des exemples de ce genre, pour comprendre que vivre dans la divine volonté, c'est la posséder, c'est vraiment la posséder. Donc la différence entre la posséder et juste la voir comme ça une fois de temps en temps, il y a une énorme différence. Donc Louisa, elle nous cherche des exemples, on en a eu 2. Et pendant que j'imaginais des exemples de ce genre, je me suis dit, vivre dans la divine volonté, c'est la posséder. Et par conséquent, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Mais si Dieu n'est pas disposé à donner ce cadeau à une créature, que peut faire cette pauvre créature? Alors mon aimable Jésus bougea en moi et me pressant fortement sur lui, me dit, ma fille, il est vrai que vivre dans ma volonté est un cadeau et que c'est le plus grand des cadeaux. Mais ce cadeau, qui a une valeur infinie, qui est une monnaie qui prend de la valeur à chaque instant, qui est une lumière qui ne faiblit jamais, qui a un soleil qui ne se couche jamais et qui redonne à la personne sa place d'honneur et de souveraineté dans la création, ce cadeau n'est accordé qu'à ceux qui sont bien disposés. Donc, oui, l'âme qui vit dans la divinité possède ma divine volonté comme vie, donc c'est un cadeau énorme, c'est comme si on possédait cette pièce qui a la vertu de produire tout le temps de la monnaie, qui nous rend riches continuellement, qui nous fait croître en beauté, en sainteté, etc. Ou qu'on possède cette lumière de manière continuelle, cette lumière qui nous éclaire, qui nous illumine, voilà. Mais Jésus dit, mais pour recevoir ce cadeau, c'est un cadeau que je veux faire à tout le monde, c'est pas méritoire, on est bien d'accord, et tant mieux, merci Seigneur, c'est la bonne nouvelle. Mais pour recevoir ce cadeau, Jésus dit, il y a quand même une condition, c'est que l'âme soit disposée. Je ne vais pas donner ce précieux cadeau qui a une valeur infinie, qui prend de la valeur à chaque instant, qui est une lumière qui ne faiblit jamais, un soleil qui ne se couche jamais, et qui redonne à l'âme sa place d'honneur et de souveraineté dans la création. Je ne vais pas donner ce cadeau comme ça à quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est, voilà. Sinon il va étouffer ce cadeau.
Il ne va pas en prendre soin. Je veux que l'âme puisse le désirer, puisse le souhaiter, puisse y aspirer. C'est ça les connaissances. Elles nous poussent à désirer ce cadeau, à le demander sans cesse. Et Jésus nous regarde et voit notre persévérance à demander ce cadeau. Il est touché à chaque fois qu'on demande ce cadeau. Ça veut dire qu'on l'estime, ce cadeau. Et au plus on lit, au plus on veut ce cadeau, au plus on le demande tout le temps. Et quand on le demande, on crée l'espace pour le recevoir. Donc, ce cadeau n'est accordé qu'à ceux qui sont bien disposés, qui ne vont pas le gaspiller et qui sont prêts à sacrifier leur propre vie pour que ce cadeau ait en eux la suprématie totale. Jésus veut qu'on désire ce cadeau plus que tout. Plus que tout. On est prêt à sacrifier notre vie pour recevoir ce cadeau. Oui, Seigneur, tu peux tout nous prendre, mais donne-nous ce cadeau. On veut ce cadeau. Pour faire ce cadeau à une créature, je m'assure en premier qu'elle désire vraiment faire ma volonté et non la sienne, qu'elle est prête à tout sacrifier pour atteindre ce but et qu'à chaque action qu'elle fait, elle réclame le cadeau de ma volonté. Donc Jésus nous demande de demander tout le temps ce cadeau. Chaque acte que l'on fait, Seigneur, donne-moi ce cadeau, je veux vivre dans ta divine volonté, Seigneur, pas ma volonté mais la tienne, que tout soit pour ta gloire, Seigneur, je veux que ta vie se forme en moi, donne-moi ce cadeau. Chaque acte qu'on fait, Jésus veut qu'on lui demande ce cadeau. Même sous la forme d'un prêt. Au début, on peut juste dire « Donne-moi ce cadeau ». Je sais qu'au début, Jésus nous prête sa volonté au début. Et à force de la demander, il nous la donnera complètement. Mais il nous teste d'abord pour savoir si vraiment on le veut. Il dit « Je ne vais pas donner mon cadeau magnifique à une âme qui ne le désire pas vraiment, qui va le gaspiller, qui va en faire n'importe quoi ». Voilà, je veux vraiment m'assurer en premier que l'âme désire vraiment faire ma volonté et non la sienne, qu'elle est prête à tout sacrifier pour atteindre ce but et qu'à chacune de ces actions qu'elle fait, elle réclame ce cadeau de ma volonté, même sous la forme d'un prêt. Quand je vois qu'elle a pris l'habitude de tout faire avec le prêt de ma volonté, tout le temps, à chaque instant, donne-moi ta divine volonté comme vie, prête-moi ta volonté maintenant pour que je fasse mon acte, prête-la moi, et encore maintenant, et encore maintenant, et encore maintenant, tous nos actes tout le temps, quand je vois que cette âme a pris l'habitude de tout faire dans sa vie, avec ma volonté, que je lui prête, eh bien à ce moment-là, je la lui donne. Parce qu'en la demandant sans cesse, qu'est-ce qui se passe? Elle a formé en elle le vide où je peux déposer ce céleste cadeau. À force de demander, on crée le vide en nous où Jésus peut installer son cadeau en nous. S'étant habituée à vivre avec le divin aliment de ma volonté sous la forme d'un prêt, elle a perdu le goût de sa propre volonté. Son palais s'est ennobli et ne peut plus s'adapter au vil aliment de sa propre volonté. Notre palais s'ennoblit. Voilà, Jésus nous prête sa volonté. Chaque fois qu'on dit viens faire ça avec moi, je fais ça dans ta divine volonté, je nettoie ma maison dans ta divine volonté, je conduis, je m'occupe de mes enfants, je vais travailler dans ta divine volonté, etc. Chaque fois, c'est Jésus qui nous prête sa volonté, c'est lui qui vient le faire en nous. Et il attend qu'on lui demande tout le temps. Et on s'habitue finalement. On s'habitue à chaque acte, quelque chose qui se passe en nous, qui nous embellit, qui nous ennoblit, etc. Chaque fois, il retire quelque chose résultant de notre volonté propre au profit de choses du ciel. Et à force, on ne veut plus agir avec nos volontés propres. On goûte aux merveilles, à l'harmonie de la vie dans la divine volonté, à cet ordre qui s'établit en nous, cette paix qui s'installe. Notre palais s'ennoblit, on ne veut plus prendre les vils aliments de notre propre volonté. Alors, se voyant en possession de ce cadeau qu'elle a tant désiré, elle en vit et lui donne tout son amour. Alors Jésus prend un exemple pour nous montrer vraiment l'importance du désir. C'est pour ça qu'il nous donne toutes ces vérités, pour qu'on soit sans cesse en train de désirer. Supposons maintenant qu'un homme qui aime beaucoup un jeune enfant lui donne un billet de 1000 $ pour qu'il vienne lui tenir compagnie pendant quelque temps. Mais que ne connaissant pas la valeur d'un billet, l'enfant le déchire en 1000 morceaux. Ne blâmerais-tu pas l'homme d'avoir agi ainsi? Supposons d'autre part que, avant de donner le billet à l'enfant, l'homme fait en sorte qu'il le désire en lui expliquant tout le bien qu'il pourrait en tirer, et que par la suite, au lieu de déchirer le billet, l'enfant l'apprécie beaucoup, le place en sécurité et aime davantage le donateur. Dans ce dernier cas, ne vas-tu pas plutôt louanger l'homme pour avoir agi ainsi? Voilà, si dans l'ordre naturel des choses, si on donne un bien à un enfant, on va lui dire combien ça vaut, tout ce qu'il pourrait acheter avec, etc. De sorte que l'enfant soit heureux et puisse profiter de son cadeau. Si on ne lui dit pas, il dit c'est quoi ce vieux papier, et il va le déchirer, il va le jeter. Pareil pour un autre exemple que Jésus avait donné, un papa qui veut offrir un cadeau à son enfant, voilà, s'il le donne comme ça, peut-être que l'enfant va l'ouvrir, il passera à autre chose. Mais si pendant des mois, le père lui parle de ce cadeau en disant « mais combien tu vas être heureux, tout ce que tu vas faire avec ce cadeau, etc. » Mais l'enfant, en fait, il n'en peut plus, il le demande tous les jours. Quand est-ce que je vais recevoir ce cadeau? Et c'est ça que Jésus fait avec nous.
il attise notre soif avec ses vérités de demander ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Si les hommes sont capables de faire bien des choses entre eux, combien plus je sais donner le cadeau de ma volonté avec sagesse, justice et amour. Donc c'est un cadeau que je veux faire à chacun, que vous possédez ma divine volonté comme vie, mais je veux que vous soyez disposés, je veux que vous puissiez connaître ma volonté, que vous puissiez désirer ce cadeau. Donc si les hommes sont capables de bien faire les choses, donc un papa, etc., qui va vraiment parler de son cadeau pour que son enfant l'apprécie, qui va donner la valeur du billet pour que l'enfant puisse comprendre la valeur du billet, etc. Si les hommes savent bien faire les choses entre eux, combien plus moi je sais donner le cadeau de ma volonté avec sagesse, justice et amour. Cependant, il est nécessaire que la personne soit bien disposée et qu'elle connaisse bien le cadeau offert, qu'elle l'estime vraiment. Donc voilà. Une fois de plus, Jésus nous montre l'importance de ces vérités pour qu'on apprécie vraiment ce cadeau. La connaissance est pour elle le premier pas à franchir. Cette connaissance ouvre la voie et est comme le contrat qui devra être signé pour l'obtention du cadeau. Cette connaissance, c'est comme le premier pas. Ça va être comme le contrat. Jésus qui dit, je vais te donner le cadeau. Eh bien, plonge-toi d'abord dans mes connaissances. Toutes ces connaissances, c'est comme le contrat. Toi, en lisant ce contrat, en lisant ces connaissances, tu vas avoir envie de recevoir ce cadeau. Et ce désir que tu vas avoir, en fait, c'est comme un appel pour me pousser à poser ma signature sur ce contrat. La connaissance est pour l'âme le premier pas à franchir. Cette connaissance ouvre la voie et est comme le contrat qui devra être signé pour l'obtention du cadeau. Plus l'âme acquiert de connaissances sur ma volonté, plus elle la désire et plus elle presse le donateur divin, d'apposer sa signature sur le contrat qui va la lui donner. Donc ces connaissances, c'est comme ce premier pas, c'est comme ce contrat, on prend connaissance de tout, on dit « Oh, je vais avoir ce cadeau, c'est magnifique !» Et donc au plus on prend connaissance de toutes ces vérités, au plus on veut ce cadeau et notre désir, ça va être comme cet empressement qu'on va avoir face au donateur divin qui la pose sa signature sur le contrat pour nous donner ce cadeau. Voilà, tout va nous servir de matériel de base pour demander à Dieu ce cadeau. Je pense encore à Louisa qui éternuait. Et puis Jésus a dit, j'ai autorisé ces éternuements parce que je savais qu'à chaque éternuement, tu allais me demander l'avènement du royaume. Tu allais me demander vraiment que mon règne vienne. Donc on demande ce cadeau pour nous, évidemment pour toutes les créatures. On a envie que ce règne d'amour s'établisse sur la terre. Pour le moment, c'est pas un règne d'amour. Les hommes sont tous déchaînés les uns contre les autres, etc. Mais on sait quand la divine volonté, quand ce royaume sera établi, les hommes seront heureux, seront debout, seront beaux, seront saints, seront à l'image de leur Créateur, ils auront tout en eux. Créatures et choses, tout, comme Jésus nous l'a dit dans le passage précédent, seront comme des petits dieux, des petits mondes. Et on sera tous unis, vraiment avec notre place spécifique, mais unis, tout sera mis en commun. Et on sera dans cette unité avec les éléments créés, et on sera dans cet amour fou, on verra l'amour de Dieu partout, on y répondra. Donc on aspire après ce règne d'amour. On aspire à recevoir ce don pour nous, mais que tous les hommes puissent le recevoir. Un signe que je veux actuellement accorder le cadeau de ma volonté aux créatures et que je désire beaucoup que sa connaissance se répande partout. Voilà, un signe que je veux donner ce cadeau, c'est toutes ces vérités. Toutes ces vérités que je te donne, si je n'avais pas donné ces vérités, si je ne les avais pas données, c'est que je n'aurais pas voulu donner ce cadeau et c'est pas le cas. Je donne ces vérités si je t'ai donné toutes ces paroles divines, etc., sur ma divine volonté, toutes ces connaissances, c'est parce que je veux faire ce cadeau. Je veux attiser le feu dans votre cœur pour que vous puissiez me le demander sans cesse. Donc moi, je veux vous donner ce cadeau, je pourrais le donner comme ça, mais je veux vraiment que vous le désiriez. Je veux vraiment vous me le demander sans cesse. Et à force de me le demander, même à titre de prêt, mais que vous me le demandez dans tous vos actes, tout le temps, vous allez goûter aux joies du ciel. Moi, chaque fois, je vous prête ma volonté. Et vous allez goûter aux joies du ciel et vous ne voudrez plus après agir dans vos volontés propres. Et à force de me demander, vous créez l'espace pour que je puisse déposer ce cadeau. Donc voilà, on sait ce qu'on a à faire, demander, faire nos actes, faire nos rondes, faire nos réparations tout le temps. Donc un signe que je veux actuellement accorder le cadeau de ma volonté aux créatures et que je désire beaucoup que sa connaissance se répande partout. Donc si tu veux que j'appose ma signature pour que le cadeau de ma volonté soit pour toutes les créatures, fais attention pour que rien ne t'échappe de ce que je t'enseigne. Donc si tu veux que j'appose ma signature pour que le cadeau de ma divine volonté soit pour tous,
fais attention pour que rien ne t'échappe de ce que je t'enseigne, que ces vérités, note tout, nomme rien. Chaque vérité est importante et va vraiment brûler des cœurs. Moi, je sais quelle vérité va brûler quel cœur. Et donc, en brûlant les cœurs, eh bien, les cœurs vont me demander, les âmes vont me demander ce cadeau. Donc, nomme rien, que rien ne t'échappe de ce que je t'enseigne. Si tu veux que j'appose ma signature pour que ce cadeau, ce don de la vie dans la divine volonté soit offert pour toutes les créatures, pour tous les hommes. Donc nomme rien, sois très attentif, que rien ne t'échappe de ce que je t'enseigne. Donc on va arrêter ici pour aujourd'hui, même s'il y a encore juste quelques points dans ce titre 1, c'est pas grave, on les verra demain avec le début du titre 2. Voilà, Jésus, sois immensément béni. Donc tu nous as montré vraiment que l'âme qui vit dans la divine volonté possède tout en elle, c'est un petit Dieu, un petit monde, etc. Que l'âme qui vit dans la divine volonté ramène l'ordre dans le ciel des créatures. Depuis la chute d'Adam, c'était le chaos, les créatures sont déconnectées, ne sont plus dans cette unité du divin fiat, mais l'âme qui vit dans la divine volonté va vraiment sentir cet ordre, cette harmonie et vraiment revenir à ce pourquoi elle a été créée. Et Jésus nous dit, l'âme qui vit en moi, elle possède ma divine volonté comme vie. Alors Jésus a dit la différence entre la possession et si on ne la possède pas, si on l'a juste pour un moment, il y a une grande différence. Et Jésus dit, pour que je puisse donner ce cadeau de la vie dans la divine volonté, il faut que l'âme soit disposée à recevoir ce cadeau, puisse connaître ma volonté, donc la connaissance très importante, et puisse l'estimer. La connaissance nous donne vraiment cette envie de vivre dans la divine volonté. On estime de plus en plus ce cadeau, au plus on lit. Au plus on connaît ce que c'est la beauté de la vie dans la divine volonté, qui est le prodige des prodiges, le miracle des miracles. Au plus on estime ce cadeau. Au tout début, on nous a parlé de la divine volonté, on a dit « Ah oui, j'aimerais bien recevoir ce cadeau », mais on n'était pas très motivés parce qu'on ne connaissait pas. Donc la connaissance est indispensable parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc voilà, une fois de plus, Jésus nous pousse à lire les écrits du ciel et à les lire sans cesse, sans fin, jusqu'à notre dernier souffle, et d'en parler autour de nous. Chaque fois qu'on en parle, ça réjouit Jésus. Il dit que notre voix vient tenir compagnie à sa voix. Il y a la lumière qui se propage partout, parce que chaque fois qu'on reçoit une vérité, on se gorge de cette lumière, on en parle, cette lumière, elle est communicative, elle va se répandre dans les autres sans qu'on en perde une goutte. Donc ça se propage de plus en plus et on allume ce feu partout. Donc Seigneur, merci, utilise-nous comme des instruments entre tes mains, que nous puissions parler de ce merveilleux cadeau, de l'avènement de ton royaume, et que nous puissions annoncer cette incroyable nouvelle et vraiment te servir et que ton royaume s'établisse le plus vite possible. Seigneur, c'est vraiment ce que nous voulons. Sois béni, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.